Dans 2-3 ans, la Agboville peut remporter la Ligue 1 pour quand même pas jouer une Coupe africaine. Je suis fier de mon équipe car les enfants ont joué et je pense que jusqu'à la fin, nous n'allons pas descendre. Une ville entre tradition et modernité animée par une même passion. Ici, le football est bien plus qu'un sport. C'est un langage, une identité, un espoir partagé. Au rythme des marchés animés et des rues vivantes, l'ES Agboville incarne l'âme de la ville. Pilier de sa communauté, aujourd'hui confronté à une dure réalité de l'élite du football ivoirien. À la tête de ce projet, un homme porte cette responsabilité sur ses épaules. Moussa Sawadogo, président de l'ES Agboville. Pour lui, diriger un club ne se résume pas à une succession de résultats. C'est porter une vision, assumer les difficultés et surtout ne jamais trahir l'espoir des supporters. Depuis 2015, je suis président d'Agboville. Ce club était à Diokoué, en district. Quand on montait en régional, on est revenu à Agboville pour mieux représenter ma région. D'abord, je suis président de coopérative. Dans la cacaoculture, il y a un fléau de travail des enfants. Et pallier ce problème, je réfléchis et je me suis dit qu'il faut trouver une solution. Et cette solution, c'était quoi? C'était de faire un centre de formation. En faisant les deux, ils peuvent réussir à l'école, ils peuvent aussi aller réussir dans le football. Et aujourd'hui, nous sommes en Ligue 1. Jouer en Ligue 1, c'est vraiment pas facile. Aujourd'hui, nous sommes derniers, mais je suis fier de mon équipe et je pense que jusqu'à la fin, nous n'allons pas descendre. Les difficultés que nous croisons, c'est un mauvais pas que nous avons commencé. Mais je pense bien qu'à la reprise, on va donner le meilleur de nous. Nous sommes rentrés de point fouet parce que nous quittons une division un peu plus inférieure. Il fallait qu'on s'imprègne un peu de la situation. Les derniers matchs qu'on a eus, avec l'état d'esprit qui a été inculqué par le nouveau coach que nous avons en la personne du coach Soriano. Je pense que l'état d'esprit d'abord a changé au niveau des athlètes. On a eu une autre vision. Vous êtes dernier actuellement du classement. Quels sont les mots que vous pouvez donner à vos joueurs pour les motiver? Ils ont toujours été motivés, ils savent. Il y a eu beaucoup de blessés et le recrutement n'a pas été à la hauteur de Ligue 1. Donc aujourd'hui, nous allons revoir au Mercato pour voir la correction et aussi leur parler que c'est leur avenir. Ici, tous les enfants que nous avons refusent de rester ici quand ils sont forts. Est-ce que la population se retrouve dans ce club-là? Oui, la population se retrouve dans ce club. Quand Agboville devait monter en Ligue 1, on allait jouer au stade Cotivo. Il y avait plus de 2500 personnes au terrain. Et le terrain était plus quadrillé que la Coupe d'Afrique. Mais malheureusement, nous n'avons pas notre propre terrain ici qui va pouvoir amener le public à Agboville pour venir au terrain. C'est ce qui fait les difficultés, par exemple, ici, tu n'as même pas de sponsor. Par exemple, cette année, nous, on est à 500 millions de budget et à la Fédération ivoirienne de football, on a 100 millions. Bon, tu n'as pas de sponsor, tu fais quoi? Et aussi les terrains. Quand tu déplaces trop, tu dépenses plus. Mais quand tu as un terrain là et que tu as la population, ça te permet de rentrer dans quelques fonds. Est-ce qu'on arrive à pratiquer du bon football sur ce terrain et à s'entraîner correctement? Non, on n'arrive pas à pratiquer le bon football ici. La structure que je gère qui nous aide en tant que sponsor, on parle avec la population pour les encourager à venir au terrain, payer au stade rentrée pour que nous puissions avoir les moyens. Cette année, on a eu quelques sponsors mais qui n'ont pas encore réagi. À Agboville, un joueur peut toucher combien? Prime de match? Prime de match à Agboville peut être 80 000, de 80 000 à 200 000. Ça dépend de l'ampleur du match. Nous avons notre médecin, nous avons notre kiné qui s'occupe des joueurs, qui voyage avec les joueurs. Et deux, nous avons une boîte à pharmacie chargée. Et nos joueurs, nous les prenons en charge. Quand les athlètes reviennent des vacances comme ça, d'abord, nous procédons par un test. Nous faisons le test Vameval, par ça on avait commencé. En fonction de ça, on arrive à classifier maintenant, on fait un groupe de travail. Et après, on commence à ajouter maintenant les besoins des uns et des autres. Nous nous sentons très bien dans ce club d'Agboville, grâce à un président qui est solidaire et qui est toujours avec nous. On mange ensemble, jovial.
Je suis celui-là qui est avec tout le monde, je joue la comédie. Quand tu dis que tu es un président de club, tu dois pouvoir payer la prime de joueurs, tu dois payer les salaires parce que c'est de ça ils vivent et ils risquent leur vie sur le terrain. Un athlète en train de courir, quand il tombe, peut mourir. Certains dirigeants peut-être abusent de certains joueurs, c'est pas normal. Mais les joueurs aussi sont ceux qui sont. Ils viennent, ils ne jouent pas, ils veulent qu'on leur paye le salaire. Le message aux joueurs, c'est de leur dire de revenir grand parce qu'aujourd'hui, ça ne parle pas bien d'eux. Nous partons confiants parce que vu le travail que nous faisons, nous pouvons les rassurer que nous allons tout faire. Donc nous promettons à nos supporters de faire au moins le minimum. Le minimum, c'est que l'équipe soit en Ligue 1. Et à la population d'Agboville, je leur demande de venir au terrain, même si c'est Abidjan qui se déplace pour venir au terrain. Avec le peu qu'ils vont prendre pour payer rentrer au terrain, ça permettra au président du club d'être fort et pouvoir aider le club. Je viens de regarder l'entraînement de mon équipe, l'entraînement sportif d'Agboville. Bon, j'aimerais qu'ils améliorent encore. Ça m'aurait plus continuer de travailler. Ce qui attend de mon collègue Agboville, c'est le maintien d'abord. Puis c'est le maintien et la phase d'aller, ça n'a pas été bon. Les gens ne viennent pas au stade parce qu'ils sont déçus de la première partie de saison. Agboville, c'est un palmarès riche avec un trophée de champion Ligue 2. À Agboville, on a quand même de bons joueurs. Dans 2-3 ans, la Agboville peut remporter la Ligue 1 pour quand même pas jouer une coupe africaine. Dans sa vision de développement du club, le président veut mettre en place des infrastructures. Nous avons prévu 4 terrains. Un terrain pour l'équipe féminine, un terrain pour l'équipe des enfants, un terrain d'entraînement et un terrain de match. Et nous avons acquis un espace de 30 hectares qui aujourd'hui va nous permettre de faire toutes ces infrastructures. Et nous sommes en train aussi de mettre en place un hôtel de haut standing. Ces intérêts-là vont permettre au club de vivre. Et aussi, comme le président du club est dans le cacao, juste là-bas, nous allons mettre aussi une unité de transformation de chocolat qui vont permettre aux enfants de prendre du chocolat qui est très bon pour les enfants. Sur place, nous avons prévu mettre un champ de cacao, des machines de couture, de tout ce qui peut être mécanique et autres, pour que certains enfants fassent l'école formation, puisqu'il y a une école aussi qui va être construite dans ce site-là. Et de cette école-là, quand ils vont aller à l'école, ils vont venir à l'entraînement. Après l'entraînement, ils seront formés. Tu peux ne pas réussir au football, tu peux aussi ne pas réussir à l'école, comme moi je suis, et j'ai réussi en brousse. Et on pourra former aussi certains enfants comment faire un champ de cacao, parce que c'est important. Je pense que l'école et puis le terrain sera déjà prêt entre 2026 et 2025. Tant que le ballon continuera de rouler sur les terrains d'Agboville, tant qu'il y aura des hommes pour y croire, l'ES Agboville restera vivant.